Bienvenue à toutes et tous, ici PM. Aujourd'hui, dans la continuité du premier épisode, je vais vous parler d'un héros bien connu, un chevalier village people sous acide à ses débuts, qui désormais court les outre-mondes en pleurnichant. Tout d'abord, une petite intro musicale. Durant la génération NES et Super NES, les développeurs étaient confrontés aux limitations 8 bits ou 16 bits des consoles. Et donc du coup, nous offraient des ambiances parfois douteuses, voire carrément désastreuses. Le bon gros synthé qui tâche, les boucles de 3 secondes qui vous détruisent le cerveau. Le tout ressemblait à une torture auditive destinée à décourager les joueurs. Toutefois, toutes ces musiques ont bercé mon enfance, et peut-être bien la vôtre, et elles ont laissé quelques séquelles. Alors dans la catégorie du très bon, on a eu le magnifique Zelda 3, de préciser que toutes les musiques de tous les Zelda sont sublimes, quelles que soient les consoles. Ne sentez-vous pas le souffle épique, la brise dans vos cheveux, sur votre monture lancée au galop, parcourant fièrement les plaines d'Hyrule pour aller culbuter la... Sinon on a aussi eu Kirby. C'est la chanson de l'été, ça donnerait envie d'enculer les papillons. Et pour faire plaisir à Little Brain, on va parler d'un de ses jeux préférés, Psycho Pinball. Rock and roll, baby. On a aussi eu du pas terrible, Ici je vous présente Batman. Ouais, d'un coup ça fait tout de suite penser à Batman. La musique n'est pas si épouvantable quand on y pense, mais elle colle pas forcément à l'ambiance. Et enfin on a eu de l'affreux aussi, à vous en faire vomir les oreilles. Ici c'est Mean Bean Machine, Docteur Robotnik. Et imaginez que vous vous tapez ce truc pendant des plombes alors que vous essayez de réfléchir à comment mettre la misère à votre adversaire. Ça aide, Pourtant, même aux portes de l'enfer Lady Gagaesque, il faut bien reconnaître que la musique créait l'atmosphère du jeu vidéo et nous permettait de nous immerger complètement, pour le meilleur et pour le pire. Et pour revenir à nos moutons, voici un exemple de jeu qui a totalement renié ses origines à tous les niveaux. Je veux parler de Castlevania. Alors Castlevania, c'est un jeu qui date de 86. Autrement dit 2 ans avant ma naissance, c'est dire. Ce jeu est connu pour avoir été l'un des meilleurs jeux, que ce soit sur NES ou sur Super NES, avec une difficulté à vous donner envie de pleurer et à se demander qui est assez sadique pour proposer un tel challenge. Sûrement un enfant traumatisé après avoir mangé du cheval. Alors l'histoire, en bref, vous incarnez un membre de la famille Belmont, célèbre clan de tueurs de démons, et vous vous armez de votre fouet pour aller vaincre le plus célèbre des vampires, le comte Dracula dans son grand château qui fait peur. De plus, vous connaissez assez bien les lieux pour savoir que des armes se cachent dans les chandeliers, que des restes d'humains ou des gigots traînent dans les murs. Et ça, croyez-moi, ça va vous aider. C'est simple, vous arrivez face à la grille du château, un coup de fouet sur le popotin pour se donner du courage et en avant. Vous comprenez mieux là quand je parle d'ambiance. D'un volet à l'autre, les musiques sont toujours aussi péchues, et se gravent profondément dans votre tête. Du côté du jeu donc, c'est de l'action plateforme comme il y en avait beaucoup. Le personnage était un peu rigide, surtout pendant les sauts, où une fois que vous étiez lancé, vous ne pouviez pas changer de trajectoire, mais c'est ce qui faisait toute la difficulté, et le charme aussi. Visuellement, le jeu est un petit orgasme gothique. L'ambiance y est résolument comic book, et reprend tous les clichés du genre. On retrouve les chauves-souris, les crânes, le cimetière, les fantômes. Et les boss ne sont pas en reste. Il y a le célébrissime Frankenstein, les momies, des têtes de méduses, et j'en passe. Jusqu'à Dracula lui-même qui n'hésite pas à prendre ses formes les plus badass, et les plus ridicules aussi. Le château, lui, n'est pas sans rappeler celui de la Belle et la Bête, et notre héros sans complexe s'affiche dans une petite tenue très saillante, façon Raon. Sans oublier le fouet qui peut laisser rêveur même à Indiana Jones. L'humour n'était peut-être pas volontaire, mais pourtant, il y a de quoi avoir l'esprit mal tourné. Oh oui, tu aimes ça, oui. Mais pour une raison qui m'échappe, l'arrivée de la 3D va mettre un terme à nos aventures endiablées. Sur N64, exit Simon Belmont et bienvenue à Reinhardt et Carrie à la maniabilité digne d'un semi-remorque. Carrie, oui. Carrie, ça laisse penser à rien de bon.
On ajoute à l'action plateforme de l'exploration. Alors on explore les décors. Bon, c'est pas moche, hein. Il y a toujours les squelettes, mais le tout est finalement dans une atmosphère assez terne. En fait, c'est pas tant l'ambiance que l'absence d'humour qui surprend. On va encore bouter Dracula dans les enfers, ça devrait pourtant être festif, que diable. Pas besoin d'un gamin qui plombe l'ambiance en jouant une mélodie morbide sur son violon. Sortez les bons vieux synthés. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des développeurs, parce que la musique désormais c'est ça. D'un coup, c'est plus la même salade, hein. On va finir par pleurer. Alors fini les rythmes jouissifs, façon trémousser le fondement. Et bonjour, tristesse, mélancolie. Enfin, on parle de musique, mais tout au long du jeu, c'est d'un calme. Mais d'un calme. Malgré un bon retour aux sources sur PlayStation, la série est récemment devenue un conte sans personnalité, comme il y en a déjà trop. These are dark times. Times without hope. Des temps sans espoir. Ça annonce la couleur. En fait, quand je jouais au premier opus, moi, je pensais qu'on jouait Belmont, digne descendant d'une lignée de tueurs de démons, et qu'on partait l'âme guillerette dézinguer le plus célèbre d'entre eux. Ce qui expliquait la musique entraînante. Je me trompais visiblement. Parce qu'à l'heure des jeux bien bavards, qui nous sortent des tartines de textes et de textes sur l'histoire, la biographie de tous les personnages, les bestiaires de créatures jusqu'au plafond, il faut des motivations nobles et pures. Dans Lord of Shadow sur 360, on incarne une espèce de mec tout triste d'avoir perdu sa femme. Alors ouais, sa femme, qui s'appelle Marie, référence religieuse pas lourde du tout et très subtile. Marie a été tuée par un démon, ok, et donc il veut la venger ou tenter de la récupérer. Comme si Belmont devait trouver des raisons louables pour partir à la chasse aux démons. Et des raisons louables dans cet opus, il y en a à la pelle. Alors Dieu a abandonné les hommes, il faut donc le rappeler à l'ordre car c'est un peu le chaos ici-bas. Et Belmont lui, il veut pas se taper tout le boulot tout seul. Non, il veut juste niquer faire des câlins à sa chérie sous les étoiles. Parce que sa grognasse, si elle était pas morte, bah rien à taper du chaos sur Terre. Rien à foutre le Belmont. D'ailleurs Belmont, il s'appelle plus Simon, mais Gabriel. Encore très subtil. Ah, les petites copines. C'est la grande mode quand même, hein. Rien qu'à voir dans Devil May Cry 4, à la base un beat'em all punchy, ils ont réussi à nous caler une amourette entre Nero, un espèce de sous-héros insipide, et une poulette appelée Kiri. C'est le syndrome Belle au bois dormant finalement. Faut toujours une minette à sauver. Alors ne vous méprenez pas, ce jeu est bon. Visuellement il est très beau, les animations sont correctes, mais c'est d'un lourd. À chaque combat on dirait que le grand Gabriel joue sa vie. Bon, c'est vrai qu'être en présence de dizaines de gobelins ou de loups-garous assoiffés de sang, c'est peut-être un peu stressant. Mais pas pour un Belmont. Il en mange au petit-déj, il a pas peur, il aime ça. Tiens, vil manant, mange mon fouet. Prends ma dague entre tes yeux. D'ailleurs, vous aurez de temps à autre besoin de monstres pour avancer. Ainsi, vous dompterez les loups-garous pour grimper à certains endroits par exemple. Et après les avoir utilisés, Gabo le clown se doit de les étrangler. Il aurait pu jeter un os au loin pour le faire décamper. Il est censé être fan de gigot, je rappelle. Ben non. C'est pas l'esprit. Sans oublier la horde de personnages tous plus ténébreux les uns que les autres, à la voix désespérément grave et sévère, qui ne sont pas là pour taper le carton avec vous, mais juste pour vous annoncer la fin du monde toutes les 2 secondes. Ajoutez à ça des prises de tête existentielles, une bonne dose de bons sentiments, vous secouez bien fort et tada! Vous obtenez une série qui a mal tourné. L'humour semble dernièrement être devenu une denrée rare. Alors quand je parle d'humour, je ne parle pas des jeux qui en font leur marque de fabrique, que ce soit premier degré bas de gamme avec les lapins crétins par exemple, ou carrément potage qui suinte avec Duke Nukem. Je parle d'humour ou d'ironie subtile, distillée ça et là et qu'on déguste, comme une bonne comme un bon vin. Cela permet de s'attacher au personnage, de se sentir proche de lui, et surtout de ressortir une bonne réplique à un dîner mondain. Et donc le Belmont, on l'envoie faire un stage chez Dante, lui au moins il a de la répartie et il sait y faire avec les gonzesses. Come on, babes! Let's rock!